Salut, bienvenue à toi. L'évolution de cette connexion. Donc, on nous parle d'une connexion énergétique et ou concrète. Donc, ça peut être plusieurs scénarios. Donc, si tu n'es pas du tout en lien avec cette personne, ça peut être la notion d'énergétique, mais que d'un côté, des deux côtés aussi. Ou ça peut être aussi concret et énergétique, ou juste concret. Voilà, il peut y avoir plusieurs scénarios. Donc on va aller voir ça. Les changements relatifs à cette connexion. Tranquillité. Ça c'est cool. Changement. Voilà, je crois que c'est plutôt clair. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se fait avec fluidité. Voilà, c'est qui se fait avec le temps. Donc il y a la distance. Donc possiblement il y a une distance qui se prend par rapport à cette connexion. Voilà. Possiblement c'est ça. Voilà, il y a une étape qui est franchie par rapport à cette connexion. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Et de ton côté et ou de son côté. Voilà, qui est en lien, avec certainement ton introspection au niveau de ta famille, au niveau de l'enfance, c'est possible. Donc, tu as dû travailler, je pense, sur tes liens familiaux, sur la famille de façon générale. Et cette étape te permet de franchir un cap au niveau de la connexion. Donc là, on nous parle d'énergétique aussi. On nous dit des changements dans cette connexion. Donc tu vois, c'est un lien énergétique. Donc dans les énergies, de toute façon, tu changes. Donc forcément, ça va changer au niveau concret et au niveau des énergies plus subtiles. On va aller voir avec le tarot ce qui change dans cette connexion. Ouh. Ah, j'adore. Il y a un... Alors, j'adore, mais en même temps, toutes les cartes sont à l'envers. J'ai envie de dire, tu l'as mis KO. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Au niveau énergétique. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tu dansais avec ta communication. C'est-à-dire, il y a une facilité de communiquer, une facilité de passer les obstacles. Et moi, ce que je ressens, c'est comme si cette personne avait voulu jouer avec toi dans les énergies, mais en fait, elle se retrouve KO. Voilà, c'est ce que je sens. Je pense que ça la met même en conflit intérieur, de manière très importante. Et c'est comme si elle avait perdu un peu sa confiance en elle au niveau de son pouvoir personnel, hein, parce que l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui est un peu KO, hein, il a subi certainement un combat, il a été en échec. Donc j'ai l'impression que t'as réussi tu l'as déstabilisé cette personne. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Déstabilisé au niveau émotionnel, au niveau concret, au niveau mental. Impressionnant. Et en fait, c'est comme si toi tu savais danser avec ce type d'énergie. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir avec ça. Donc les changements dans cette connexion. Donc peut-être que c'est une personne qui a voulu jouer avec toi au niveau énergétique. C'est possible. Hein. Les changements dans cette connexion. Et comme tu as travaillé sur ton ancrage, sur ta famille, vu que tu as passé une étape et que tu l'as franchie, au niveau énergétique, t'es plus... Du coup, tu as repris peut-être du pouvoir. Alors,
les changements dans cette connexion. Tu vois, base solide. Tu as récupéré en fait ton ancrage, tes bases solides, en travaillant sur la famille, la notion de passé. Donc, il y a une solidité en toi et c'est pour ça que là, l'empereur est KO, dans le sens où c'est comme si on avait voulu jouer sur tes bases instables, alors qu'en fait, toi, tu construis là sur du solide. Tu vois, mise au point. Ah, j'adore. Donc en fait, cette connexion, elle est venue te challenger. Pour moi, c'est ça. Mise au point, c'est comme si, comme je t'ai dit, tu t'as mis KO. C'est-à-dire que tu as mis dans le mille, tu as compris. Donc cette compréhension accrue t'a permis ou permise d'aller creuser en fait tellement profondément que toi, cette énergie, il ne s'agissait pas de jouer avec toi, tu vois. Parce que peut-être que ça remettait, tu vois, en lumière un peu de jeu d'acteur dans ta famille. Tu vois, que ce soit avec ton père, ton grand-père, ton oncle, je ne sais pas. En tout cas, tu as remis à plat, en fait, le mode de fonctionnement énergétique. Ah, j'adore. C'est vraiment énorme. Donc, en fait, en prenant ton pouvoir, tu as éclaté le pouvoir de l'autre. Alors que cette personne pensait qu'il était certainement plus malin. Elle pensait qu'elle était plus maligne, pardon. Tu vois, il y a justice. Donc c'est bien ça. T'as remis les choses d'équerre. Ah, j'adore. Ouais, c'est vraiment énorme. Donc là, les changements... Alors là, franchement, bravo, parce que... Ouais, c'était potentiellement une relation qu'on dit karmique. C'est-à-dire qui est venue te faire travailler sur quelque chose. Et c'est elle qui se retrouve en travail maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les changements dans cette connexion. Ouais, non, mais là, t'es sur tes propres projets, là, je pense. Mais communication, échange et nouvelles, quand même. Hein. Donc, pour moi, là, clairement, comme je t'ai dit, tu as mis KO cette personne. Elle est venue te challenger au niveau énergétique. Donc, son âme est venue te challenger. Pourquoi? J'en sais rien. C'était certainement un lien karmique. Mais les liens karmiques peuvent évoluer. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que toi, en te repositionnant, en t'ancrant véritablement, en travaillant sur tes bases solides et tout, tu remets d'équerre, comme je t'ai dit, l'histoire énergétique. C'est-à-dire qu'on ne viendra pas prendre ton pouvoir, ni ta puissance, etc. Elle t'appartient. Et c'est en ce sens qu'il y a du changement. Je pense que tu vas avoir des communications qui vont te confirmer ce que je suis en train de te dire. Des communications de cette personne. C'est-à-dire que tu vas vraiment, concrètement, percevoir dans les échanges que tu vas avoir avec cette personne ton positionnement que je suis en train de te dire. Tu vois, là je te le dis, c'est pas encore complètement concret puisque c'est à travers des cartes, mais quand tu vas avoir les échanges avec cette personne, tu vas vraiment ressentir que ok, c'est ok pour toi en fait. Tes bases, tu les as, tu as ta place et on viendra pas te chercher énergétiquement. C'est-à-dire que si on vient te chercher pour jouer, c'est pas la peine. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Alors, les changements dans cette connexion. Tu vois, parole, il va y avoir des échanges. Donc, boomerang. Ouais, ok. Bon, bah, je pense que cette personne se prend un retour. Je pense qu'il y a un jeu derrière, un jeu de séduction probablement. Et je pense qu'elle se prend son revers, quoi. Elle a peut-être l'habitude hein, de jouer. Enfin, en tout cas, son âme, son énergie a l'habitude de jouer. Mais bon, faut pas jouer avec n'importe qui. Ah, jalousie. Ah, mais clairement, hein, je pense que, en fait, peut-être, tu vois, il y a une forme de séduction. Donc, c'est une personne qui a voulu te séduire. Mais toi, ça a peut-être touché à quelque chose, tu vois, en lien avec
l'aspect plus superficiel ou l'aspect jeu de rôle, l'aspect on va pas en profondeur, on ne me respecte pas, etc. Donc ça t'a fait peut-être travailler sur la notion de pouvoir, de confiance en soi, d'estime de soi et où est ta place véritablement. Et de ce fait, en fait, du fait de changer ses énergies, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle sera plus dans ce mode de séduction parce que c'est comme si elle était mise KO parce que son jeu n'a pas fonctionné. C'est-à-dire peut-être qu'elle a essayé d'user de séduction, mais t'es pas rentré dans ce jeu-là parce que t'as été plus loin. C'est-à-dire que t'as compris que au-delà de ça, il y avait quelque chose à travailler. Et du coup, elle se retrouve un peu avec ses propres énergies. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis en train d'essayer de séduire, mais en fait, il se passe rien. Et j'ai l'impression que ça va se retourner un peu contre elle dans le sens où, par contre, elle va être séduite par toi. Pour moi, c'est ça le retour de bâton. Tu vois, enfin le retour de bâton, c'est pas, voilà, l'idée, c'est pas d'en mettre plein la tête à quelqu'un, mais en fait c'est le jeu karmique, c'est-à-dire c'est un effet miroir. Donc ce qu'elle a voulu faire avec toi, elle va se reprendre. C'est-à-dire que peut-être elle pensait que ça allait fonctionner, que ça allait être simple, parce que ça fonctionne avec peut-être d'autres personnes, et peut-être auparavant peut-être que tu aurais été dans cette dynamique, hein, mais là pour le coup, je pense que même elle. Pour moi, il y a la jalousie, donc c'est comme si elle allait avoir peur, je pense même que tu sois avec quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre te plaise. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, hein. Il y a l'amour. Donc je pense que ça lui retombe dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, elle est séduite par toi, mais au-delà de ça, c'est elle va développer des sentiments, je pense même. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec ça. Alors, les changements dans cette connexion, l'évolution, la force de la douceur. Oh, j'adore. Ouais, mais je pense que tu vas lui plaire. Alors déjà, si elle essayait de te séduire, c'est que tu lui plaisais, mais je pense qu'elle avait des choses certainement à travailler aussi, peut-être par rapport à un mode de fonctionnement passé, donc ça l'a fait travailler sur certaines choses. Je pense que ce qui lui plaît chez toi, c'est ton authenticité, c'est justement le fait de te voir sensible, parce qu'il y a la vulnérabilité, c'est d'accepter ta vulnérabilité. Et tu vois, il y a comme une grande force par rapport à cette douceur que tu as. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut paraître être une faiblesse par rapport à, tu vois, par rapport à la vie qu'on mène, il faut toujours être fort, il faut toujours être dans le mental. Et en fait, le fait d'être dans cette part un peu plus sensible, vulnérable, etc., c'est ça qui va la toucher. Tu vois, vérité, intégrité, cohérence, encore authenticité et pouvoir de conscience. Donc elle sent que tu as quelque chose qui est vraiment structuré, vraiment clarifié. Et t'as pas besoin en fait d'être dans les faux semblants. T'es ce que t'es, t'essayes d'être en cohérence, tu fais ce que tu peux en tout cas pour l'être. Et tu vas peut-être même au-delà, tu vois, avec le pouvoir de conscience. Je pense que t'es quelqu'un qui va plus loin, tu vois, spirituellement. En tout cas, tu utilises tes notions spirituelles pour pouvoir avancer aussi. Et d'être en vérité par rapport à soi, d'être soi tout simplement, sans avoir peur de quoi que ce soit, hein, du jugement des autres, et de paraître fragile, de paraître faible, etc. Mais je pense que c'est ça qui va la chambouler, cette personne. Alors, les changements dans cette connexion. Tu vois, accueil, c'est ça en fait, t'es un être émotionnel, t'es un être vrai, t'es un être plein d'amour qui se libère au fur et à mesure. T'as une forte intuition aussi, et ça visiblement ça lui plaît aussi. Je vais reprendre les miroirs quand même. Et il y a vraiment un changement dans ce tirage, dans cette connexion. Et je pense que cette personne va vraiment se remettre en question. Moi, c'est ce que je sens en fait. Cette personne, elle va vraiment se remettre en question.
Donc je ne sais pas si tu es proche d'elle. Moi je pense que c'est plutôt énergétique là. C'est pas forcément... tu as peut-être des échanges, mais c'est pas forcément très régulier ou très proche. Mais là il y a cette notion de changer du coup. Mais de changer complètement, j'ai l'impression, par rapport à cet ancrage. Par rapport à l'ancrage et d'un côté et de l'autre. Hein. Mais c'est comme s'il y avait une déconstruction. Donc je pense qu'elle va déconstruire un certain ancrage hein, qu'elle pensait avoir en tout cas avec l'empereur, mais que finalement elle se rend compte que face à toi, elle l'a pas tellement. Et c'est en ce sens que ça va être assez bouleversant pour elle, je pense. Donc si tu as fait travailler comme ça, c'est qu'elle a des choses à apprendre et elle va s'en rendre compte. Et c'est ce qui va la toucher en plus de ta personnalité. Alors, les changements de cette connexion. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Ok. Et dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Donc vraiment, il y a la notion de vie antérieure. Donc je pense que tu as rencontré les liens karmiques, c'est ça. Tu as rencontré cette personne dans une vie antérieure. Et je pense qu'elle te permet aussi, elle t'a permise, en lien avec ce que je te disais, avec l'hérédité, avec la famille, de dépasser certaines choses. Donc des deux côtés, ça travaille. Briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Donc là, c'est le but. C'est-à-dire que toi, tu es en direction de ta joie et de ta liberté. Cette personne, je pense que elle se prend un revers, mais parce que peut-être qu'elle était en trop de confiance par rapport à elle-même. Et du coup, bah, elle se rend compte que finalement, voilà, la vie, c'est pas tout carré et tout figé et j'ai confiance et ça s'arrête là. C'est pas parce que t'as eu papa, maman qui t'ont payé les études que voilà, t'as une vie carrée, tu vois. C'est un petit exemple de misère, mais voilà, on n'est pas à l'abri de se remettre en question par rapport à une relation, peu importe l'éducation que tu as, peu importe le passé que tu as. Donc, parce qu'il y a des notions qui nous dépassent, il y a des choses qui sont trop invisibles, qui sont trop mystérieuses, hein, et c'est ça le but des connexions aussi, c'est d'accéder aussi à soi, à comprendre, à avoir des compréhensions vis-à-vis de soi en effet miroir avec les autres. Donc voilà, des deux côtés, je pense qu'il y a des limites qui sont en train de se... Enfin, des limites, des pensées limitantes, pardon, qui sont en train de se casser. Donc, ce qui est vraiment génial. Alors, attends, je vais reprendre ça. Alors, c'est possible que ça ait commencé cet hiver. Il y a un nouveau départ, je pense. Pour moi, cette personne, elle est très entourée. Vraiment très entourée. Et je pense que c'est ça l'histoire. C'est qu'en étant très entourée, bah, évidemment, c'est rassurant, surtout quand on est aimé, etc. Mais en même temps, on n'a pas forcément accès à certaines choses tout de suite. Par rapport à quand justement t'es pas soutenu, parce que tu dois aller chercher d'autres ressources. Et là, je pense que depuis cet hiver, il y a quelque chose qui est dans les énergies par rapport à cette personne, qui est plutôt positif. Cette personne trouve des solutions en lien avec ses proches, elle fait pas mal de sorties, d'activités extérieures. Et j'ai l'impression que
a sonné un petit peu le nouveau départ pour elle. Alors peut-être le nouveau départ sentimental. Je vais en retirer une autre. Voilà, amitié amoureuse. Je pense qu'il y a un changement certainement de direction sentimentale. C'est-à-dire que peut-être qu'elle avait une notion de l'amour qui n'était pas vraiment juste pour elle. Donc pour moi, je pense qu'elle va te percevoir aussi différemment par rapport aux énergies. Donc qu'est-ce qui va changer concrètement? Enfin, concrètement, est-ce qu'il va y avoir un autre... Pour moi, c'est ça. C'est comme si, en fait, elle t'avait trahi énergétiquement. Et donc, du coup, tu n'as pas laissé faire cette trahison. Et comme je te dis, bah, ça lui retombe dessus, en fait. Voilà, 8 de coupe. Elle est en peine, en fait. Oui, c'est ça. C'est tu l'as mise KO. Elle est en peine. Parce qu'elle s'est fait prendre à son propre piège énergétique. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle doit dépasser ses croyances limitantes. Donc, moi, je dirais ce qui change. Donc là, je t'ai dit l'ensemble, machin. Après, je sais pas si concrètement, il va y avoir une relation. Là, pour l'instant, c'est pas ce qui est ressorti. J'ai plus l'impression que ça tout se passe au niveau travail personnel et énergétique. Il y a un lien avec le fait de naviguer, alors je ne sais pas si ça te parle, et il y a une aile d'ange. Donc c'est un lien qui est extrêmement guidé. C'est peut-être dans une vie antérieure, c'était peut-être un navigateur. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le fait de changer de cap, de passer par... En tout cas, c'est pas linéaire, c'est pas un lien qui est figé et linéaire. Tu vois, je pense que toi, c'est venu frapper la petite fille intérieure, enfin l'enfant intérieur, je pense. J'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai. C'est comme si, en fait, tu vois, les souris qui venaient grignoter un peu ton énergie. Et en fait, on vient chercher ton énergie. Et quand tu es une petite fille et que tu sais pas te défendre, bah, tu laisses, en fait, les autres saper ton énergie. Tandis que là, tu as vu... tu as perçu que cette personne, elle jouait énergétiquement. Parce que tu connais ça depuis que tu es enfant. Donc si effectivement tu es dans un travail personnel et spirituel, tu comprends très vite les gens qui veulent jouer avec toi énergétiquement. Donc ça va au-delà du tangible, du perceptible, etc. Et là, je pense que cette personne, elle s'est vraiment frottée à quelque chose qu'elle devait apprendre. Mais du coup, elle a appris. Ou elle va apprendre, je ne sais pas. En tout cas, c'est là. Pour moi, il y a une notion de vie antérieure. Fort caractère et sensibilité. Donc là, il y a un fort caractère et en même temps un être sensible. L'empereur peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un de très caractériel et en même temps très sensible par ailleurs, parce que sensible voilà, au collectif, sensible au fait de réussir les choses, etc. Ok, donc là je vais aller voir avec ça. Faites confiance au détour divin. Ah, j'adore. Bah, c'est ça le détour divin. C'est le divin où vous avez été guidé pour vous rencontrer, pour travailler sur cette énergie. Donc moi je te confirme que toi ton travail il est fait et resplendissez. Voilà. Ça t'amène en fait à te révéler encore plus. Donc là, à mon avis, tu prends confiance. Et je pense que la prochaine étape, ça sera quelque chose, je sais pas comment dire, d'extraordinaire pour toi. Vraiment.
Alors je sais pas si c'est dans tous les domaines, mais je pense que cette personne t'a beaucoup appris. Et ce lien karmique vient au moment, tu vois, l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Moi, tu suis le courant là. Tu suis le courant de ta vie, tu t'épanouis. Vraiment génial. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Donc, tu es sorti de ta dépendance, fort heureusement. Et voilà, énergétiquement, on ne pourra pas t'appauvrir. Et qui s'y frotte, s'y pique. Et là, je pense que cette personne, elle s'en prend une sacrée. Je fais simplement de mon mieux. Je cesse de vouloir atteindre la perfection à tout prix. Je ne peux faire que de mon mieux. Et ce mieux varie constamment selon tout un tas de facteurs. L'essentiel est d'avoir donné le meilleur de soi. C'est ainsi qu'on trouve la paix. En plus, l'empereur, bon, il a une tendance quand même au perfectionnisme. Donc peut-être que cette personne est venue confronter cet aspect-là de toi. Et là, du coup, bah, tu reviens à quelque chose d'essentiel, de simple, de posé. Je fais de mon mieux, là c'est tout ce que je peux faire, je peux pas faire plus. Et tant pis, en fait. Hein. C'est pas très grave. Hein. Je ne suis pas là à être jugée. Et je vais prendre mon petit oracle pour terminer. Conventionnel essai, judicieux, énigme, j'adore, possibilité. Bon, ça reste assez énigmatique, hein, la suite des événements, je pense. En tout cas, tu vas rayonner. Hein. Et ça, c'est grâce aussi à cette rencontre, je pense, qui t'a fait vraiment travailler sur la base, la confiance en soi. Nuance. Ouais, je pense qu'il y a l'idée de nuancer aussi les choses en lien justement avec les relations un peu karmiques comme ça. On ne sait pas comment ça évolue après. Cette personne, parce que je pense qu'il va y avoir des échanges encore, mais j'ai l'impression que cette relation elle est quand même à nuancer. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Je pense que c'est un travail d'être à être, d'énergie à énergie. Et en fait, ça laisse penser qu'il y a encore des possibilités avec cette personne. Et ça laisse penser aussi qu'il potentiellement il n'y en a pas. Donc c'est assez énigmatique. C'est assez fort en fait. Hein. De toute façon, les relations karmiques sont fortes. Il y a des excuses. Donc c'est peut-être au niveau énergétique et une progression. Je pense que vraiment, il y a une sorte d'humilité pour cette personne qu'elle n'aura pas le choix d'avoir avec toi. Ça, c'est clair. Sinon, ça progresse à bas. C'est-à-dire que tant qu'elle sera dans sa prétention d'empereur, et tant qu'elle ne prendra pas conscience qu'il y a des choses aussi à travailler de son côté, là, c'est pas possible en fait. Avec ton changement notoire, c'est pas envisageable. Mais pour le coup, je pense qu'elle va vite comprendre, j'ai l'impression. Allez, une dernière de chez dernière. Et voilà, la lune. Bon, ça fait travailler sur... En tout cas, il y a une intuition entre vous, ça c'est clair. Mais ça fait beaucoup travailler l'un et l'autre sur les peurs, les angoisses, tout ce qui est en lien avec les émotions aussi. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. À bientôt, merci.